Chers amis, bonjour. Cet après-midi, je vais vous parler de quelqu'un que j'ai découvert la semaine dernière à la télévision, à l'émission Ce soir ou jamais. C'était une émission qui était consacrée au problème de l'immigration avec ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée. En fait, cette femme, je l'avais déjà découverte dans une autre émission, mais je l'avais pas, je l'avais remarquée déjà, parce qu'elle tenait des propos tout à fait interpellants et d'une intelligence rare. Je dis pas ça de beaucoup de monde, hein. Ça arrive un peu souvent qu'on croit, mais je peux pas non plus systématiquement. Alors il s'agit, excusez-moi, il y a quelqu'un qui passe. Il s'agit de Fatou Diome. Fatou Diome, donc, qui est écrivain, si j'ai bien compris. Et j'ai été vraiment sur le cul de voir une pareille bonne femme, avec une intelligence et une clairvoyance absolument incroyable. J'étais, plus que ça, c'est un coup de foudre pour moi. Venant de moi, c'est vraiment un coup de foudre, parce qu'elle pense exactement la même chose que moi, sauf qu'elle a la peau noire. Voilà. Et notamment, moi je tiens ces propos-là depuis des années et des années déjà, et ce sont des propos qui ont servi de base de travail à François Hollande au sujet de la décision qu'il a prise d'aller faire la guerre en Afrique. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même pas de la gnognotte, hein. Alors, ces propos sont lesquels? C'est d'avoir l'honnêteté de regarder avec objectivité les véritables raisons et les véritables circonstances qui font qu'un individu décide de partir de son pays. Ainsi, quand vous avez des Français qui partent de France et qui vont à l'étranger, pour quelles raisons y vont-ils? Ils y vont quelquefois en vacances, il n'y a rien de problématique à ça, mais s'ils vont en vacances, ils n'y vont pas nécessairement uniquement... je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ne sont pas bien intentionnés, c'est pas du tout ça, ou qu'ils sont mal intentionnés. Mais bon, quand on sait qu'on a les moyens de partir en vacances à l'étranger, et qu'on va dans un pays en voie de développement, on n'est quand même pas dans le même contexte psychologique que quelqu'un, par exemple, qui va pour essayer de trouver des opportunités, de trouver un travail, par exemple. Voilà. Vous avez des gens, par exemple, qui ont envie de créer leur entreprise et qui choisissent de partir à l'étranger parce que en France, nous sommes le pays, probablement un des pays où l'individu est le mieux protégé socialement et physiquement. Et que donc, si jamais il va créer son entreprise dans une région du monde où les droits de l'homme ne sont pas du tout respectés, où l'individu peut être exploité sans aucun problème, il sait qu'il va pouvoir créer là-bas sa boîte en n'étant pas trop emmerdé, quoi. On va lui dérouler le tapis rouge, et puis de toute façon, les gens qui vont travailler chez lui, personne ne viendra trop fouiller sur les conditions d'embauche de ses employés. Ou je suis dur en disant ça, mais c'est pourtant la stricte vérité, vous le savez très bien. Voilà. Et donc, je trouve justement sa réflexion là sur les immigrés et tout, d'une intelligence absolument incroyable. Alors attention, que les choses soient bien claires, hein. Il existe aussi des gens, des Français qui vont s'expatrier et qui ont vraiment une façon altruiste d'envisager leur projet. Je suis parfaitement consciente de ça. Je dis bien altruiste au sens philosophique du mot. Mais ça n'est pas systématique, on le sait tous. Encore faut-il avoir l'honnêteté de le reconnaître. Voilà. Et donc le titre de l'émission, c'était « Peut-on porter toute la misère du monde sur notre dos ?» Et donc c'était Michel Rocard qui avait sorti ça, et il avait rajouté évidemment non, effectivement, mais on peut chacun en prendre un petit peu sur ses épaules, et il a tout à fait raison. Alors d'ailleurs, je viens d'apprendre là par une alerte que j'ai sur le journal Le Parisien qu'il y a des mairies de certaines villes qui ont installé des urnes dans leur mairie pour donner de l'argent pour le Népal.
Donc si c'est pas fait dans votre ville, demandez à ce que ce soit fait. En principe, n'importe quel maire, un tant soit peu responsable, doit comprendre ça. Et vous pouvez donner notamment à la Croix-Rouge, enfin vous pouvez donner à plusieurs associations. Architectes sans frontières aussi, c'est très important parce qu'il faut essayer de sauver les édifices qui ne sont pas tombés et de les consolider si c'est possible. Donc ils ont besoin d'argent aussi. Action contre la faim, etc. Mais les propos donc que j'ai tenus relativement à l'Afrique et qui se croisent parfaitement avec ce que Fatou Diomé dit, c'est vérifiable sur mon forum, tout ça, hein, donc je raconte pas de salade. De toute façon, mon forum, j'y ai plus accès, il est entièrement bloqué administrativement, je n'y ai plus du tout accès depuis bien des années déjà. Donc moi, je risque pas d'avoir triché parce que il doit y avoir la date, hein, donc vous pouvez vérifier tout ça. Et quand elle parle notamment des bons petits Européens ou des bons petits Occidentaux qui arrivent en Afrique et puis qui viennent en terrain conquis et puis qui disent bah, nous de toute façon on est des gens bien, on a l'argent et puis voilà, elle a malheureusement un peu raison. Elle a parfaitement raison. Voilà. Mais j'ai trouvé vraiment son analyse tellement intelligente. Tellement intelligente. Pour moi, c'est vraiment une nana incroyable, quoi. J'ai qu'une hâte, c'est de la rencontrer. C'est vraiment... voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis antiraciste à la base. C'est-à-dire que je pars du principe qu'on ne choisit pas l'endroit où on est, on ne choisit pas la vie qu'on a eue quand on était enfant. Et bon, c'est la chanson de Maxime Le Forestier... c'est exactement là, c'est exactement ça. Et quelqu'un qui a la peau noire, il a la peau noire, et puis alors, peut-être qu'il est con comme un balai, hein. Peut-être que pas du tout. Je veux dire, c'est par définition un enfant, c'est malléable, ça ne demande qu'à apprendre, ça demande qu'à être respecté, qu'à aller à l'école et à être traité avec respect. Et absolument personne n'a le droit de prétendre avoir une attitude hégémonique, etc., vis-à-vis de l'Afrique. Enfin, c'est ridicule. C'est pour ça, moi, que j'ai été suivie par François Hollande. C'est parce qu'il savait tout ça avant de me demander si j'étais d'accord pour cautionner sa politique. C'est parce que lui pensait la même chose. Autrement, il n'aurait pas du tout adopté d'une certaine façon les théories que je développais sur mon forum. Moi, quand je vois l'Afrique, je vois un potentiel absolument incroyable. Bon, là, je vais beaucoup travailler, notamment côté... Enfin, c'est important ce qu'elle dit, l'extrait que je vais mettre sous la vidéo, où elle parle justement de la logistique. Parce que c'est le gros problème, la très grande différence qui existe entre Nicolas Sarkozy et François Hollande quant à leur position vis-à-vis de l'Afrique, c'est que Nicolas Sarkozy était complètement dans une attitude hégémonique par rapport à l'Afrique. C'est-à-dire que bon, déjà, il n'était pas très regardant quand on voit ce qui s'est passé avec Kadhafi et tout ça. Il était quand même pas très regardant pour aller demander du pognon là-bas. Le résultat, c'est qu'une fois qu'il est mort, mine de rien, et je parle pas d'une éventuelle responsabilité en plus, hein, mais quand on voit, mine de rien, aujourd'hui, la guerre qui se produit actuellement et contre laquelle nous luttons, la guerre contre Boko Haram, le djihad, etc., ces gens-là font la guerre avec les armes qu'ils ont récupérées en Libye. Voilà. Ce qui est quand même assez hallucinant, quoi. C'est bien pour ça que nous, on ne livre pas d'armes individuelles comme ça. Justement parce que malheureusement, même si jamais on arme quelqu'un en disant il se bat pour la liberté, donc on doit le soutenir, c'est extrêmement délicat parce que justement ces armes peuvent très bien, dans 5 ans ou dans 10 ans, être récupérées par l'autre côté. C'est pour ça que c'est extrêmement grave et qu'on ne le fait pas. Voilà. Je n'ai rien d'autre à rajouter pour l'instant. Moi, je vais me pencher plus sur le côté agricole maintenant, là. C'est très important parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent être développées sur le plan agricole en Afrique pour qu'ils se nourrissent eux dans un premier temps, déjà.
et qu'ils ne tombent pas dans la tentation de l'agriculture intensive, si c'est possible. Mais c'est valable pour l'Afrique, mais partout ailleurs dans le monde.